Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Saison de la Umrah, contrat avec une agence de voyage saoudienne et premier vol le 29 avril 2013. Grève de l'enseignement secondaire, les avis des professeurs divergent. L'ancien directeur général de Dar Saber, Lotfi Toueti, devant le conseil pour délit. Asfax, un chauffard, percute un agent de l'ordre dans une course-poursuite. Et à l'étranger, en Israël, 2 roquettes tirées de Sinaï en Égypte. Mouaz Boujmil, président directeur général de la Société des services nationaux et de l'hébergement, a déclaré qu'il est prévu que les premiers vols pour la Umrah vers les lieux saints aient lieu le 29 avril 2013. Dans une déclaration, Mouaz Boujmil a indiqué qu'un contrat a été signé avec une agence de voyage saoudienne, indiquant que la société a rencontré des difficultés pour trouver des agences de voyage. Aucune séance de procès n'avait eu lieu jusqu'à 10 h ce mercredi 17 avril au palais de justice de Tunis en raison de la grève de 2 jours, le 17 et 18 avril 2013, des magistrats à laquelle a appelé le syndicat des magistrats tunisiens, la SMT. La présidente du SMT, Raouda Al-Abidi, a expliqué que le syndicat a lancé un appel à la grève en réponse aux protestations de nombreux magistrats contre l'article 18 du projet de loi portant création de l'instance provisoire de la justice judiciaire. De son côté, la vice-présidente de l'association des magistrats tunisiens, Raouda Karrafi, a indiqué que l'AMT ne soutient pas la grève et a mis en garde contre la gravité des appels à faire tomber le projet de loi. D'après Raouda Karrafi, il est nécessaire de mettre en place l'instance afin d'éviter les ingérences des autres pouvoirs dans les affaires de la justice. Après l'échec des discussions avec les autorités de tutelle, la grève de l'enseignement secondaire est maintenue donc aujourd'hui, mercredi 17 avril 2013. Selon Jamel Sadraoui, membre du syndicat de l'enseignement secondaire dans le gouvernorat de Gafsa, plusieurs professeurs ont entamé la grève générale. Il a déclaré au micro de Shams FM que les syndicalistes ont exprimé leur volonté de réussir la grève et a exposé les revendications des enseignants qui concernent principalement l'application des accords établis entre le syndicat et le ministère de l'Éducation. Plusieurs bacheliers se sont rendus dans les lycées dans la matinée de ce mercredi dans l'espoir d'entrer en cours. À la Ouina, la majorité des enseignants s'est réunie dans la salle des professeurs, à l'exception de quelques-uns en raison des examens. Le directeur du lycée de la Ouina a indiqué qu'il n'a pas reçu d'avis de grève. Dans le gouvernorat de Gafsa, des élèves devant passer les examens du baccalauréat se sont dit opposés à la grève, alors que dans la région de Béja, certains enseignants ont refusé de répondre à l'appel du syndicat de l'enseignement secondaire et insisté sur l'importance de la présence des lycéens durant la période des examens. Le journal El Chourouk a rapporté ce mercredi 17 avril une information selon laquelle le tribunal a décidé de transférer l'affaire de l'ancien directeur général de Dar Saber au conseil pour délit au tribunal de première instance de Tunis. Cette décision intervient après la réception du rapport médical du plaignant dans l'affaire du journaliste Khalil Haneshi. Notons que Khalil Haneshi avait porté plainte contre Lotfi Toueti pour agression devant le siège de Dar Saber. Une voiture a percuté hier, mercredi, de plein fouet un agent de l'ordre à Sfax, lui causant une grave blessure au niveau de l'épaule, nécessitant une opération chirurgicale. La voiture en question, à bord de laquelle se trouvaient 2 personnes, était poursuivie par une patrouille de police et a été appréhendée alors qu'elle roulait en sens interdit. Les 2 hommes à bord de la voiture ont été par la suite arrêtés et interrogés pour connaître les causes de leur fuite. Le président de la Rida Charbeya, Heshmi El-Hamdi, a annoncé ce mercredi 17 avril que son parti prendra part au dialogue national entre les partis politiques au palais d'Al-Viefa entamé lundi. Heshmi El-Hamdi a expliqué que la Rida Charbeya participera au dialogue national afin de contribuer au renforcement de l'entente nationale et par souci pour l'intérêt national suprême. Un jeune homme de 25 ans s'est immolé ce mardi 16 avril 2013 à Gabès. Il a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital régional. Selon notre correspondant sur place, le jeune homme serait atteint mentalement et s'est immolé après avoir été rejeté par sa mère, lui qui était en état d'ivresse.
En signe de protestation contre l'arrestation d'un groupe de jeunes inculpés d'avoir participé à des actes de violence le lendemain de la Révolution, le 15 janvier 2011, le porte-parole de la commission de défense des jeunes de Djerba et Ajim, Abdelaziz Ben Daoud, a déclaré qu'une grève générale a été décidée pour le 24 avril prochain. Il a ajouté que cette grève est une lettre urgente adressée au gouvernement et à l'Assemblée nationale constituante pour régulariser la situation des jeunes qui ont participé à la Révolution. Le gouverneur de Gafsa, Ibrahim Hamdewi, a indiqué ce mardi à Sabah News qu'un père de famille au chômage a enchaîné son épouse et ses 4 enfants devant le siège du gouvernorat, menaçant de les immoler s'il n'est pas recruté. Les agents du gouvernorat sont intervenus et ont calmé l'homme en question que j'ai ensuite reçu dans mon propre bureau, a ajouté le gouverneur de Gafsa. Je lui ai signalé que la Société de l'environnement de Gafsa lancera bientôt un concours d'admission et il n'aura qu'à se présenter à ce concours, a réenchéri Ibrahim Hamdewi. Manzor Cherni, secrétaire général de l'organisation tunisienne de lutte contre la torture, était l'invité de la matinale de ce mardi 16 avril 2013 dans la radio Shams FM. Il a déclaré que les abus se poursuivent dans les postes de police, dans les prisons, ainsi que dans d'autres établissements tels que les hôpitaux psychiatriques et les centres de soins pour personnes âgées. Manzor Cherni a précisé que les dizaines de violations ont été détectées, ajoutant que depuis décembre 2012, 90 dossiers de victimes de torture sont parvenus à l'organisation, surtout que le protocole additionnel de la Convention contre la torture a été adopté. À l'international, maintenant, 2 roquettes ont explosé dans la matinée de ce mercredi 17 avril dans la ville israélienne d'Eliat, située sur la mer Rouge, sans faire de victimes, a indiqué un porte-parole de la police. Les 2 roquettes ont été tirées depuis le Sinaï égyptien. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, l'aéroport a été fermé par précaution. L'Arabie saoudite a démenti l'implication d'un Saoudien dans les explosions qui ont eu lieu lundi 15 avril dans la ville de Boston, aux États-Unis, tuant 3 personnes et en blessant 176, dont 17 dans un état très critique et très grave. Notons que des informations avaient circulé sur la toile et dans plusieurs médias internationaux sur l'arrestation d'un suspect saoudien quelques minutes après les explosions lors d'un marathon. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.